Puis en première ligne, Fond Rouge, Ousti et Ustraga vont s'asseoir sur le banc des remplaçants. Christian Mika, Arthur Anger, Pierre Carivin et Julien Galibert. Alors il peut apparemment y avoir des modifications, des titulaires qui sont par rapport à la feuille de match. Apparemment on me dit que peut-être il y a eu des changements, mais on verra ça dans le courant du match. Du côté de la SEC, arrière Miloudi, aux ailes Sigismo Souberaz, au centre Lilian Albert, Vincent Albert, en charnière Maxime Gressec, Clément Herrero, première ligne Teddy Sadaoui, Mathieu Tovena, Paco Jamil, seconde ligne Jean-Philippe Bell, Bastien Escabilla, le capitaine, troisième ligne Yamar Sabri, sur le banc Romaric Bemba, Damien Tétard, Nicolas Pommier et Julien Aguilot. L'arbitre rencontre M. Crespo. C'est parti avec une première portée de balle albigeoise sur le coup de renvoi des Carcassonnais et Miloudi qui a jonglé avec le ballon, qui a failli commettre en avant, mais monsieur l'arbitre a estimé que le ballon était parti en arrière. Les phases finales de Ligue 2. Attention les albigeois, l'attaque là-bas. Ouais, c'était bien joué avec pas mal de l'heure dans la ligne de 3 quarts albigeoise. Le tenue est effectuée sur la ligne des 10 mètres près de l'arbitre carcassonnais. Ça repart dans le fermé avec Estruga qui percute, qui essaie de se retourner pour libérer son ballon. Il est bien bloqué par les Carcassonnais. Petit côté gauche avec War qui a joué au pied, récupéré dans l'embut par un Carcassonnais qui peut donc se dégager. On a peut-être été un petit peu rapide là du côté albigeois. On avait le temps de faire au moins 2 tenues supplémentaires. Mais War à la manœuvre, une longue et belle chandelle sur les liés. Ouais, superbe essai albigeois sur cette chandelle de War, repris de volée par Nitim Pedrero et sur cette très belle action collective. Ce coup avec cette chandelle. Allez, au coup de renvoi, ballon à nouveau pour les albigeois. Allez, c'est Guinguet qui a récupéré le ballon, qui a donné à Fond Rouge, qui vient faire cette première percussion. Le jeu est dans l'axe du terrain avec Gaëtan Estruga qui lui aussi porte ce ballon, un joueur formé à l'Escure. Et maintenant le capitaine Zach Frank qui écarte avec Guinguet. Guinguet pour... ouais, c'est pas mal joué en position d'ailier. Les albigeois sont à 1,50 m de l'embut. Ça chauffe du côté de Carcassonne. Il va falloir mettre les barbelés. On essaie de refixer une nouvelle fois cette défense jaune et noire qui s'était un petit peu éparpillée. Il va falloir faire le bon geste. Guinguet pour son capitaine. Et en avant. Ouais. C'est une vraie domination albigeoise. On essaye de jouer sur le côté droit avec Pedrero qui s'infiltre. Il est venu de son aile opposée pour semer le trouble dans la défense jaune et noire avec cette fois le seconde ligne Tristan Dupuis, lui aussi un pur produit de l'école de Real Montrez qui fait son tenue avec William Ousti pour Brent qui donne à Fond Rouge, qui redonne à War. Il va y aller. C'est bien yes joué. Ah, c'est très bien joué. Un rugby d'école, mais je te rejoins Denis quand tu dis la passivité de la défense carcassonnaise. Vraiment, la charnière albigeoise n'est pas du tout mise sous pression. Mais qui pouvait être dangereuse en cas de, si elle avait été bien ajustée. Les Carcassonnais qui essayent de repartir avec un Gressec, l'ASC qui va... il a lâché le ballon. Il a lâché le ballon, Gressec. Au moment de marquer, il a lâché le ballon, l'ASC. Il était dans l'embut. Ah ouais, par Bastien Escamilla. Très beau jeu au pied là, qui permet donc aux joueurs de la cité de repartir sur la ligne des 40 mètres. Avec Jamil en percussion là, dans la zone centrale du terrain, qui est pris, qui est mis au sol. On joue avec Tovena pour Herrero. Herrero qui passe, il est passé. Il retrouve Bemba au soutien. Ah bon, belle action là, et Bemba est repris sur les 20 mètres albigeois. Bon enchaînement entre Herrero et son pilier. Ça repart sur la droite avec Herrero. Herrero qui va trouver Jamil au 10 mètres. Et le ballon a été, que dit l'arbitre, le ballon a été perdu par Jamil, oui. Et Albi qui mène toujours 12-0. Pour l'instant, le hold-up est toujours dans la poche des albigeois. Ah oui, il n'y a pas de problème. Hein. Alors les albigeois toujours à l'attaque. Là, ils écartent là-bas jusqu'à Pedrero intercalé. Le ballon qui arrive jusqu'à Boutonnier qui est pris sur les 30 mètres Carcassonnais. Ça renverse là avec Guinguet qui retrouve Mika. Mika qui vient en percussion, là, qui avance bien. Ils avancent bien, ces avant albigeois. Ils se rapprochent des 20 mètres. Un ballon pour War qui joue une passe au pied. Croisé là-bas. Qui va de nouveau. Et heureusement, là, cette fois-ci, c'était la même chose que tout à l'heure. Avec Herrero qui part sur la gauche, là, qui va retrouver Gressec qui est bien attendu, mais qui résiste au plaquage, qui progresse bien, qui est repris à 2 mètres d'un but. Aguilo qui feinte la passe là où il est sous les poteaux. C'est chaud. Il n'a pas pu marquer, il n'a pas pu étendre le bras. Allez, un ballon qui est sorti là-bas pour Herrero qui essaye de se faufiler. Donc là, c'est individuellement, c'est joué trop. Ça manque de collectif
Allez, avec Miloudi pour Belle. Et est-ce que Belle a marqué? Que dit M. Crespo? Oui, il l'accorde. Et c'est de Jean-Philippe Belle là pour les Carcassonnais, mais ça a été c'est venu assez poussivement. Oui, tout à fait. On a vu beaucoup de tentatives individuelles du côté de Carcassonnais, alors que cette équipe, collectivement, est capable de produire un rugby nettement meilleur. On devient un petit peu plus ambitieux une fois installé dans le camp carcassonnais. Malgré cet essai carcassonnais, il va falloir franchir un pas du côté des joueurs de la SEC, parce que cette équipe, encore une fois, il me semble qu'elle a des ratés dans le moteur. Oui, les Carcassonnais qui ont bien remonté avec d'abord Sigismo, à présent Bemba qui est accroché par la cheville, qui avance quand même, il s'est relevé, il est reparti, il a franchi les médianes, la bonne progression de Romaric Bemba. On est dans les 20 mètres avec Gressec sur le côté gauche qui fait la passe et qui est repris à 1 mètre de la ligne, même pas. Ah, il n'a pas de chance, Gressec, aujourd'hui. On essaie d'aller en force là du côté carcassonnais, dont il n'a pas marqué. Je ne sais pas qui était le joueur qui a plongé, c'était Bastien Escamilla. Ça repart avec à présent Miloudi qui va retrouver Herrero qui retrouve Bemba qui va être pris là. Est-ce qu'il a aplati Romaric Bemba? Non, sur le dos. Deux fois que les Carcassonnais pénètrent dans la ligne d'un but sans pouvoir aplatir, grosse pression. Et Romaric Bemba qui fait le tenue côté gauche avec Gressec qui joue au pied. Oula, attention, l'Albigeois qui contrôle pas bien le ballon. Ouf. Ballon cafouillé, c'est marqué. Oui. Agulo aplati. Et c'est Carcassonnais après ce cafouillage albigeois. Je crois que c'est l'ailier Gaëtan Sabaté qui n'a pas réussi à contrôler cette gonfle. SEC, on a senti du côté des Carcassonnais une certaine révolte, notamment sur quelques plaquages assez durs. Et puis là maintenant, c'est une domination carcassonnaise. On va voir comment va se terminer cette première mi-temps. On joue depuis bientôt 32 minutes de jeu, 12 à 12. Sur le capitaine carcassonnais, c'est le dernier tenu dans le fermé Gressec qui retrouve Lydia Albert. Lydia Albert pour Sigismo. Sigismo débordement, il rafute, il est bien repris par l'arrière Pedrero là. Et à présent le tour de Romaric Bemba qui joue en pivot pour Herrero, belle à hauteur. Là-bas pour Vincent Albert, mais belle défense des Albigeois. Cette combinaison a eu marché cette saison, mais là ça n'a pas, avec les Albigeois ça n'a pas fonctionné. On part dans le fermé, Miloudi là-bas pour Belle qui essaye de s'arracher, qui est bien repris, c'est le 5e de tenue d'aller sur les 5 mètres, ballon pour Miloudi. Coup de pied rasant de Miloudi, non cette fois-ci qui sera trop long et qui va sortir en ballon mort. Ouais, il y a passé Brentward, mais il était surveillé. On va donc jouer différemment au pied. Hop là, il était hors jeu. Oui. Il s'est accordé. Il est hors jeu. Là. Il s'est accordé. Là, bon, l'Albigeois que je suis est obligé de reconnaître que Mikel Pedrero était hors jeu. Donc ça nous fait donc du 18 à 12 et donc des Carcassonnais qui avaient fait le plus dur. Et c'est eux qui donnent le coup d'envoi. Voilà, c'est par l'intermédiaire de Théo Guenguet dans les bras de Maxime Gressec pour Romaric Bemba qui est rentré plein fer là. Repart des Carcassonnais qui sont repartis. Belle qui a donné alors qu'il y avait un avant de passe là, mais l'arbitre ne dit rien pour Herrero. Belle qui repart dans le fer. Miloudi qui retrouve Herrero qui feinte la passe, qui libère derrière pour Pommier qui redonne à Gressec qui renverse, qui redonne à Miloudi. Il fallait continuer là-bas, il va aller chercher le côté gauche où il y a là-bas Lydia Albert pour Sigismo qui arrive à un débordement et qui va marquer. Sur le dernier tenu là, les Carcassonnais ont continué à jouer à la main et Miloudi a porté. On avait à un moment donné, ils ont cherché le côté droit qui était bloqué. Miloudi a vu que le côté gauche avait été le surnombre. À Saint-Estève, en pays catalan, dont les 2 demi-finales de la Coupe Lugnita, alors où il y avait dans une, c'était Saint-Estève Junior élite de Saint-Estève 13 catalans qui recevait Avignon. Dans l'autre, c'était les juniors nationaux de Saint-Estève. Allez, ça permet aux Carcassonnais de revenir sur les 50 mètres où Teddy Sadawi arrive lancé, il déchire, il plein champ, le grand Teddy, il est repris sur les 10 mètres là, il manquait une banque de soutien. Allez, ça va jouer vite, Herrero sur le côté droit, avec Herrero qui va, il y va tout seul, Herrero qui va marquer. Après cette percée plein champ de Teddy Sadawi, Herrero qui a le tenu joué très vite, et Herrero s'échappe sur le côté droit. On a marqué à 2 reprises en 5 minutes. Et pendant la transformation de Maxime Gressec, je regardais un petit peu le collectif albigeois et je voyais le demi-ouverture australien Brent Ware haranguer ses troupes. Il est vraiment le catalyseur de cette équipe. Il était en train de donner les consignes à ses coéquipiers. On va vite voir comment vont réagir les albigeois. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir réagir un petit peu comme les Carcassonnais
Carcassonnais ont réagi en deuxième mi-temps, c'est-à-dire il va falloir tout simplement durcir la défense, il va falloir monter la barre collective d'un cran. Beaucoup dans la zone du milieu afin de resserrer cette défense. Voilà, avec Jamil qui arrive encore, on essaye de resserrer les Albigeois pour pouvoir essayer d'aller chercher les ballons sur les extérieurs. C'est le dernier tenu avec Gressec qui monte encore une chandelle très haute dans le ciel là-bas. Et en avant, et ballon récupéré par Lilian Albert qui va marquer. L'Élie Albigeois, le malheureux Élie Albigeois qui a sonné à la faute. On va jouer très loin sur ce coup d'envoi. C'est Théo Guinguet qui a remis en jeu. Et la première percussion, elle est signée Romaric Bemba du côté de Carcassonne. Les Albigeois qui ont un petit peu de mal à mettre l'expérimenté pilier carcassonnais au sol. Ils ont laissé beaucoup en début de match, trop de liberté. Et je pense que les consignes à la mi-temps, ça a été il faut, entre guillemets, durcir la défense. Et c'est ce que font le paquet d'avant carcassonnais. Alors que là, les Albigeois sont bien avec War qui s'échappe. Il va y aller tout seul, il donne un petit coup de pied à suivre. Et à la réception, un ballon qui est récupéré par les Carcassonnais, renvoyé un ballon mort. Face à lui, on garde le sens pour les Albigeois avec Brent Ward qui attaque la ligne et qui donne à Zach Friend qui est repris par la manche du maillot. On est à 2 mètres de l'embut, mais malheureusement pour les Albigeois, Friend a essayé de libérer le ballon, faire cette jolie portée de balle et les Albigeois. Sigismo qui a renvoyé à ses chères études. Il a été valdingué d'un magistral coup d'épaule et il a bien avancé l'ancien ailier des Dragons catalans, Maxime Gressec qui joue astucieusement au pied. C'est super. C'est superbe. Herrero. Est-ce que c'est accordé? Herrero. Non, il laisse. C'est dommage parce que vraiment il était bien esquivé le tapé d'Alti pour Ousti. Ousti qui envoie Dupuis à la percussion. Il est pris par le joueur tarnais Nicolas Pommier. Notre ami Julien Galibert qui vient faire une nouvelle fixation. Il faut jouer les tenues plus rapidement du côté d'Albi. Ousti derrière le tenu, il préfère partir tout seul. Ouais, c'est pas mal ça, il peut aller en dame, William Ousti. Yes, 4 points de plus pour le 13 albigeois. Il a vu un trou de souris et comme il sait si bien faire, William Ousti. Il faudrait qu'ils arrivent pour être tranquilles à marquer, à récupérer la balle évidemment, et puis à conclure une action. Allez, c'est reparti pour les albigeois qui viennent sur le coup d'envoi, viennent de lancer une grosse charge de Dupuis. Les piliers Julien, joueur formé à l'école d'Albi aussi, preuve que autant. Ah, belle portée de balle de Christian Mika qui a cassé cette défense carcassonnaise. Il est maintenant rentré dans les 20 mètres, il cherche du soutien, ça y est, il le trouve avec Henri. Henri qui libère ce ballon, ça c'est bien joué, Bienès. Ouais, super, ils vont marquer les Albigeois. Allez, Christian Dupuis, yes. Essai de 100 mètres. Essai de 100 mètres, vraiment un très bel essai. Il reste 5 minutes 30 à jouer et les Albigeois vont récupérer encore une fois la gonfle. Théo Guinguet qui la tombe derrière. Là, ça sort, Agulo pour Gressec pour Lilian Albert qui prend l'intérieur qui est repris là, mais sur les 10 mètres. Allez, on va revenir avec Bemba en percussion dans l'axe là, il est pas stoppé, a remis sur le dos à 4 ou 5 mètres de la ligne d'embut des poteaux albigeois et on écarte avec Herrero pour Milodi pour Belle et voilà Belle qui est mis dans l'intervalle par Milodi et ça va marquer. Il fallait que les Carcassonnais profitent de cette faute albigeoise, de ce ballon tombé sur le coup de renvoi. Donc vraiment sur cette mêlée, cette perte de balle a été miraculeuse. Ce ballon rendu par les albigeois est quasiment miraculeux et donc les Carcassonnais en ont profité. Là sur le coup de renvoi on repart avec Bemba. Mika qui essaie de s'infiltrer mais qui est les Carcassonnais qui lui ont bien bloqué les bras pour empêcher la circulation de la balle. On joue rapidement le tenu, encore une fois petit côté avec War pour Mika pour Pedrero me semble-t-il et le ballon est... non c'est Henri qui est... On joue les toutes dernières secondes. Est-ce qu'il va y avoir le temps de la jouer cette mêlée? Oui, ça y est, c'est parti avec une percussion d'un joueur carcassonnais. Et vous entendez à l'instant la sirène qui envoie donc l'association sportive de Carcassonne en finale de cette Coupe Derby le 7 mai prochain à Avignon pour affronter l'Ogre Lézignanais. 38 à 26 et les Carcassonnais qui ont eu chaud quand même face à ces albigeois qui ont vendu leur peau, chèrement leur peau.